Allez, bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour un petit point météo sur vos conditions pour dimanche. Alors on va attendre qu'il y a un peu de monde quand même qui regarde la vidéo parce que comme ça on va vous donner toutes les informations ce soir. Alors ce que vous voyez évidemment c'est un ciel étoilé et la lune. Donc on va attendre qu'il y a un peu de monde. Alors bonsoir à toutes et tous. Merci de rejoindre Ronald Pauvin infométéo.com le live. Donc vous pouvez poser vos questions en direct, on répondra directement donc à l'oral, n'hésitez pas. Sachez déjà une chose, demain c'est une journée caniculaire sur l'ensemble de Rhône-Alpes. Donc prudence, notamment dans les grandes villes à Lyon, Grenoble, on attend des pointes à 37 voire 38 degrés à l'ombre. Donc une grosse journée difficile demain. Attendez-vous à avoir des températures qui vont dépasser les 45 degrés, notamment au soleil. Donc ça, c'est quasiment acquis. D'autant plus qu'on va avoir un vent de sud qui va se lever. Donc un vent de sud qui va renforcer cette impression de chaleur. Donc demain, sur toute la vallée du Rhône, et notamment, on l'a dit, dans le couloir rhodanien, qui sera très impacté par ce pic caniculaire, le premier de l'été. Il n'y en aura pas beaucoup cet été. Vous avez pu constater d'ailleurs les nouvelles prévisions saisonnières qu'on a mis à votre disposition. Elles sont pas catastrophiques, mais elles sont pas dignes d'un vrai été. Voilà, ça c'est déjà quelque chose, on va dire, d'acquis aisément. Donc sinon, oui, 45 au soleil, Marie Capello. Parce qu'il faut savoir un truc, les températures qu'on vous donne sur ronald.infométéo.com et Météo France, ce que vous voyez à la télé, ce sont des températures sous abri. Donc les températures, quand on dit 37 ou 38, c'est sous abri. Pour avoir la température au soleil, il faut rajouter entre 5 à 10 degrés. Et en plus, si le vent se lève, il faut rajouter encore quelques 3 à 5 degrés en plus. Donc ce qui fait largement possible 45 à 50 au soleil. Donc mettez un thermomètre en plein soleil demain entre 14h et 16h et vous allez avoir de très belles surprises. Voilà. Alors, ce que vous entendez, c'est pas un orage, je vous rassure, c'est le feu d'artifice qui est du côté de la commune de... Alors, c'est la commune de Saint-Just, de Chalessin, c'est en Isère. Voilà, Flo Mani, voilà, comme tu le dis. Arnaud Marie-Ange, oui, c'est moi Alex, c'est Alex, exactement. Salut Arnaud. Donc voilà. On va attendre encore un peu plus de monde, comme ça au moins on vous donnera toutes les infos. Alors je fais ce live uniquement ce soir parce que j'ai pas eu le temps de faire les prévisions, je m'en excuse. On a profité un peu de la terrasse ce soir là, c'est normal, il fait très bon. Salut à toi, Arnaud Marie-Ange. Ouais, on profite de la terrasse ce soir, il fait super bon, donc vraiment c'est une belle soirée d'été, comme on les aime. Voilà, demain c'est la finale, j'espère que la France va gagner. Ça serait bien, ça serait une belle fête pour tout le monde. Moi, j'ai bien évidemment bonne chance aux Portugais aussi, je vais être sportif, parce qu'on est sportif. Mais voilà. Flo Mani, je t'en prie, merci à toi de nous suivre, c'est surtout ça qui nous apporte aujourd'hui la détermination de poursuivre avec force cette page et les prévisions. Pas trop de moustiques? Si, un peu, je me suis fait piquer pas mal de fois hier. Non, c'est vrai que ils sont chiants parce que dès qu'on allume un portable, même dès qu'on se met à la terrasse, dès qu'on s'endort sur la terrasse, les moustiques, ils sont là pour vous, un peu pour vous dégommer, si on peut dire ça. Voilà, Romain Polony. Le ciel est étoilé. Alors un ciel étoilé, généralement, ça je vais pas vous l'apprendre, c'est synonyme de beau temps le lendemain. Voilà, donc on va y venir, Arnaud Marie-Ange. Donc demain, alors le temps va être très ensoleillé dès la matinée, très peu de nuages. On va aller sur un axe, on va commencer par l'Auvergne, sur l'ensemble de l'Auvergne, peut-être quelques nuages bas, mais vraiment au tout début de la matinée entre 5h et 6h, et notamment près des reliefs. Puis rapidement, le ciel va se dégager sur l'Auvergne. En Rhône-Alpes, c'est le même type de temps. Il faut savoir que les nuages seront peut-être possibles en matinée près des reliefs, et puis en toute fin de début de matinée, aux alentours de 7-8 heures, ces nuages devraient se dissiper et laisser place à un très joli ciel bleu. Par contre,
Je le répète, ça va vraiment chauffer demain matin. À 9 h du matin, il fera presque déjà 25 degrés hein, sur l'ensemble de la région. Autant dire qu'on va monter à 28-29 aux alentours de 11 h et 30 à 33 à midi. Flomanie, vous en pensez quoi pour les mois à venir? On va faire le point également en troisième partie Flomanie, mais c'est pas terrible. Voilà, il y aura des périodes de beau temps, elles seront, on le confirme, assez, on va dire, discrètes. Mais voilà, il y en aura. Bon, et ben on va commencer ce petit live en direct. Donc voilà, je vous ai proposé ce live pour faire le point sur vos conditions de demain. Donc attention aux températures assez caniculaires. Alors on parle pas, on est proche des seuils de canicule. Je vous rappelle qu'on avait placé le département de l'Ardèche en orange, hein, qui restera en orange jusqu'à lundi matin. Puis lundi matin, on retirera la vigilance et on... Oula. Alors en direct là. Les départementales, c'est pas des circuits, mais je crois rêver. Donc j'en étais où? Voilà, donc caniculaire, on atteint des pointes à 39-40 degrés en basse vallée du Rhône demain à l'ombre. Donc dans le secteur de Vallon-Pont d'Arc, hein, il n'est pas impossible d'atteindre les 40 degrés et même 40 degrés hein, dans tous les petits villages de l'arrière vallée du Rhône, hein, si on peut dire ça, dans le secteur de Vallon-Pont d'Arc, hein, du côté du sud de l'Ardèche, du sud de la Drôme, là aussi on peut avoir des pointes à 40 degrés à l'ombre demain. Voilà, donc prudence, hydratez-vous, passez du temps dans les endroits frais, dans les piscines, hein. Si vous avez une piscine, bah, c'est le moment, hein. Ça sera pas cet automne qu'il faut la mettre parce que le temps sera pas très bon cet automne. Alors je sais pas si c'est une course là qu'ils sont en train de faire, mais la départementale est prête pour un vrai circuit ce soir. Merci Flomanie. Bonsoir Mélanie. Je suis pas. Donc voilà. Et il faudra être aussi attentif à la dégradation orageuse virulente. Hein. Je vais pas peser mes mots, je vais pas vous le cacher. Ça sera parfois extrêmement violent hein, ce qui va se passer. Donc lundi, à l'image un peu de ce qui s'est passé le 24 juin avec les supercellules, malheureusement, on peut avoir la même situation. Pour l'instant, très difficile et très malin. Qui pourra dire où c'est que ça va péter et quel endroit dans quel secteur vont se former les supercellules orageuses. Mais voilà, donc j'attire votre attention. Je vous mets en garde contre une possibilité d'orage extrêmement violent lundi soir. Donc restez très attentifs à la situation, restez très attentifs au communiqué qu'on va vous mettre sur la page, je pense d'ici demain soir, sûrement demain soir on fera le point déjà demain soir. On vous dira à peu près déjà où c'est que les risques sont présents. Et surtout, parce que ça va être lundi soir on va vous proposer sûrement un live. Ça va être sûrement... Ouais, je pense que d'ici déjà demain soir, on va vous proposer une alerte. Il y a moyen qu'avec Jordan, on vous propose quelque chose demain soir. Je vais m'asseoir parce que je vais pas rester debout quand même. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Quand je parle d'alerte, hein, c'est bien sûr une alerte orange. Hein. Donc voilà, une alerte orange aux orages. Il y avait, en plus de l'Ardèche qui est en orange ce soir pour la canicule, je vous rappelle qu'il y a l'Isère, le Rhône hein, et la Drôme qui sont en violet. C'est-à-dire c'est légèrement en dessous du seuil de la vigilance orange, puisqu'au niveau des seuils de vigilance orange de la canicule, on les frôle sur l'Isère et on les atteint presque sur le Rhône. Donc voilà. Mais restez très prudents quand même. Hein. Alors s'il y en a qui ont des questions par rapport aux orages, bah n'hésitez pas. Laissez un petit message, là je vous réponds à l'oral. Et en direct. Donc ouais, ça risque d'être une grosse dégradation orageuse. Et alors la bonne nouvelle c'est que ça devrait s'améliorer. Alors cette dégradation, Mélanie, va durer 2 jours, hein, lundi, mardi et peut-être s'éterniser mercredi, notamment en direction des Alpes. Le beau temps sera de retour pour le 14 juillet, normalement, s'il n'y a pas de
S'il n'y a pas de changement sur les modèles, le 14 juillet sera assez beau. Par contre, je vous conseille de mettre une petite veste hein, pour aller voir les feux d'artifice. Ça sera pas, on va dire, le t-shirt et les shorts qu'on a aujourd'hui actuellement ce soir sur la terrasse. Ça sera largement autre chose. On va perdre par endroit 10 à 15 degrés, voire localement 20 dans certains secteurs. Alors la Loire est bien placée. C'est encore très très loin. Enfin très loin, non, c'est à J-2. Mais la Loire, fortement possible. Alors par contre, de savoir où c'est que ça va péter, sur le nord ou sur le sud, c'est compliqué. On vous tiendra au courant. Pour Grenoble, je pense que ils vont bien déguster, notamment mardi. Lundi soir, ça sera encore juste. Mais mardi, je pense que ça devrait être assez violent, là aussi. De rien, Flomani. Bah, le vrai doute, en fait, il persiste de savoir si ça sera des orages localisés. Enfin, je pense qu'ils seront localisés, mais extrêmement violents dans certains secteurs. Et ça peut être également une dégradation généralisée, attention. Donc on n'est pas à l'abri. Hein. De rien, Gwendoline. Donc voilà, hein, donc c'est des informations qu'on vous communique, on va dire assez tôt, mais qui vous seront utiles, hein, je pense. Hein. Donc au moins ça vous permet d'anticiper, pourquoi pas de ranger votre mobilier de jardin, de préparer vos voitures. Enfin, faut savoir également une feuille en carton, enfin une feuille en carton, un carton coupé hein, de la taille de votre pare-brise que vous mettez sur votre pare-brise. Bah, si jamais il y a de la grosse grêle, hein, ça peut éviter qu'il explose. Donc ça, c'est un bon conseil que je vous donne. Mais par contre, la carrosserie, ouais, faut vraiment trouver un gros carton alors. Ou une bâche, une bâche pour voiture. Après la semaine qui va s'en suivre, également après le passage de ces orages, alors le temps aurait pu se détraquer, hein, comme cela s'est produit il y a quelques semaines. Mais finalement, non, il ne devrait pas se détraquer, le beau temps devrait revenir. Mais les températures devraient rester assez basses, hein, globalement en dessous des normes de saison. Sous les arbres, voiture sous les arbres, ça peut être assez dangereux quand même. Hein, parce que la grêle, elle peut... bon déjà, si c'est de la grosse grêle, ça peut vous couper certaines branches et donc les branches tomber sur votre voiture. Et ben qui dit branche tomber sur votre voiture, ben dit dégâts sur la voiture aussi. Donc c'est pas... Non, c'est une mauvaise idée plutôt ça. Bâche anti-grêle, effectivement. Bâche anti-grêle, mais carton pour le pare-brise. Alors après, ça dépend. Même le pare-brise, hein, tout ça peut être dangereux avec des petits grêlons. Enfin, ça dépend de la taille aussi, bien sûr. Mais non, le mieux, c'est une bâche anti-grêle, comme le dit Arnaud Marie-Ange. Hein, si vous pouvez vous en fournir, il n'y a pas de souci. Mais évitez, ouais, évitez de placer des voitures sous les arbres. Non, il y a plusieurs raisons. Hein. On l'a dit, hein, la grêle, mais aussi la foudre. La foudre, ça aime bien les arbres, hein, surtout les arbres isolés. Faut savoir que les arbres isolés sont vraiment, si c'est le point le plus haut qui est aux alentours. Par exemple, si vous êtes dans un champ qui a pas de sommet d'église et qui a rien, il n'y a pas de toit de maison, il n'y a rien du tout, eh ben l'arbre sera le sommet le plus haut, donc il a 90% de se faire foudroyer, voire même plus dans certains cas. Ben ouais, c'est un conseil que je vous donne, Mélanie. C'est pas grave pour la faute, y a pas de problème.
Donc après, ouais, c'est on va dire, c'est des orages d'été, mais comme il a fait très chaud, comme il va faire 36 encore sur la plupart sur la plupart des départements demain, notamment depuis la vallée du Rhône jusqu'au Lyonnais environ, et du côté de l'Ain. Donc quel logiciel? Bah c'est pas un logiciel, c'est ça le problème. J'utilise les modèles météo. Alors il y a des modèles qui sont disponibles au grand public sur le site de Météo Ciel, hein, Arome, Arpège, etc., etc. Mais on utilise aussi des modèles privés, là qui sont pas disponibles au grand public par contre. Benjamin, salut Benjamin. Est-il vrai que lorsque la grêle est passée à un endroit, la probabilité qu'elle repasse est ultra élevée? Tout dépend des ingrédients en fait. Non, non, c'est pas parce il y a un endroit où il a grêlé cette année que le même endroit sera touché. Hein. Faut savoir que la grêle c'est un phénomène localisé aussi. Hein. Pas forcément, c'est ça le problème. Les modèles privés parfois font des belles boulettes aussi. Donc ça arrive. Pour nos vigilances, quand elles ont réussi quand on vous les donne, généralement elles sont gérées avec le modèle public Arome, disponible sur Météo Ciel, qui est très 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 performant et de plus en plus performant, notamment depuis qu'ils ont sorti le Arome 2.5 dynamique. Donc là c'est vrai que pour ma part j'étais assez étonné. J'étais assez étonné. Et Arpège par contre il a été très très mauvais cet hiver. Donc très mauvais le modèle Arpège, je ne sais, on n'a pas eu on n'a pas eu la chance d'avoir le arôme dynamique pour cet hiver. Donc j'ai hâte de voir vraiment ce que ça peut donner avec la neige, en espérant qu'on a vraiment un hiver neigeux l'année prochaine, parce qu'on avait un projet de faire des photos du secteur enseveli sous la neige. Quand je parle enseveli, hein, c'est vraiment 30 à 40 cm. Donc on espère qu'il y aura ça cette année dans certains secteurs. Et voilà, donc en principe, pour les prévisions saisonnières, on va faire un point dans quelques minutes. Mais voilà. Voilà, ce sont on va dire des bons conseils que je vous donne. Après, un modèle aussi qu'il faut pas prendre en compte, on va dire à 100%, c'est GFS. GFS, il est pas très, enfin c'est la girouette. En fait, si vous voulez, on l'appelle normalement c'est Global Forecast System, il me semble. Bah nous, on l'appelle girouette Forecast System. Il fait la girouette. Un coup, il vous sort un scénario chaud, un coup, il vous sort un scénario froid, ou alors un scénario avec de fortes pluies et puis en fait il y a que dalle. GFS il aime bien surestimer les précipitations. Faut faire attention à ça. Ouais, je confirme. Le CEP qui est pas mal aussi. Alors le CEP aussi qui fait parfois qui est vraiment très 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 bon, qui est très bon au niveau de la précision des précipitations. Assez du côté de l'usiné, Guigui Curta. Au nord de Vienne. Pardon. Donc voilà, et ce qui est vraiment, on va dire, sur l'évolution pour le week-end prochain, normalement, je vous dis bien normalement pour le week-end prochain, donc ça devrait s'améliorer.
mais il fera pas aussi chaud que maintenant. Loin de là. Alors au niveau de la prévision saisonnière, donc on va y revenir 5 minutes. Bah, le mois de juillet il est très très bien entamé déjà. Ça devrait se poursuivre sur cette dynamique de phase plus chaude et de phase plus fraîche, avec des moments plus perturbés et des moments plus ensoleillés qui dureront 2-3 jours avant d'éventuelles dégradations orageuses virulentes. J'insiste bien sur le mot virulent. Voilà. Donc ça c'est pour juillet. Août, les scénarios sont divergents, mais celui-là qu'on retient et qui a plus de chances de se produire, c'est en fait le scénario qui propose des températures en dessous des normes de saison sur la région, mais pas que, également sur la côte d'Azur et la Méditerranée. Alors ça n'empêchera pas qu'il fera beau en Méditerranée bien sûr, hein, mais les températures seront pas si chaudes que ça. Voilà. Revenons sur la région. Entre l'Auvergne et Rhône-Alpes. Donc notamment pour ce mois d'août, les passages orageux devraient être assez nombreux. Les périodes de beau temps plutôt, je vais pas dire rares, mais elles seront pas nombreuses. Voilà, il y en aura, mais elles seront pas nombreuses. Et quand elles seront présentes, il faudra en profiter. Alors les précipitations pour ce mois d'août, on l'a dit, elles seront abondantes. Je pense qu'on partira sur un chiffre qui sera notamment de 40% d'excédent sur l'ensemble de la totalité de la région, pardon. Donc ce qui veut dire 40% de précipitations en plus par rapport à un mois d'août normal. Donc voilà, un mois d'août très humide. Et ça sera, on va dire, le cas également du côté du sud de Rhône-Alpes pour le mois de septembre. Ah bah ça ouais, Guigui Curta, on peut pas tout avoir. Mais par contre, là où on est vraiment, on va dire, sûr de notre coup, c'est que l'été de l'année dernière qu'on avait prévu caniculaire, on n'avait pas le site internet, hein, mais avec Alain qui est un autre collègue qui faisait la France, on avait prévu la canicule quand même depuis le mois de décembre. Hein. Et alors que les grands médias comme, si je vous dis LCM, vous allez connaître, hein, reconnaître la chaîne météo, parlaient d'un été frais pour 2015, et on a vu le contraire. Alors que nous, sur Rhône-Alpes infométéo.com, qui s'appelait pas Rhône-Alpes à l'époque, c'était un autre nom, je sais plus ce que c'était comme nom, mais c'était un autre média. Voilà, Mélanie, t'as tout compris. Profitez de votre dimanche surtout. C'est vraiment le bon conseil que je peux vous donner. Faites des barbecues. Donc l'année dernière, ouais, c'est vrai que l'ensemble des prévisions saisonnières, des modèles saisonniers, voyaient une anomalie très chaude pour juillet, août, depuis décembre, hein, depuis le milieu de décembre. Et avec mon collègue, on a dit, oulala, la canicule, on va la prendre en pleine face cette année, enfin en 2015 plutôt, parce que cette année ça sera pas le cas, même s'il y aura des températures caniculaires comme demain. Pour parler de canicule, hein, je vous rappelle qu'il faut avoir des seuils, par exemple pour Lyon, de plus de 34 degrés le jour pendant 3 jours, et 22 à 23 la nuit pendant 3 jours également, ce qui n'a pas été le cas, et ce qui ne sera pas le cas normalement cet été. Voilà. J'ai un peu la voix enrouée, hein. C'est ça d'avoir pris un peu le jet d'eau ce soir. Concernant le mois de septembre, parce qu'on va passer l'été, on va vous donner des informations pour le mois de septembre. Septembre, il y aura des périodes plus sèches et il y aura des périodes plus humides. Et attention, les épisodes Cévenol, non, il sera pas très beau cet été, Alexandre Spiret. Donc voilà. Donc je le répète, un mois d'août très orageux, avec des précipitations pour Alexandre Spiret qui vient de nous rejoindre, donc salut à toi, qui seront supérieures à la normale de 40% en excédent. Donc 40% de précipitations en plus par rapport à un mois d'août normal. Donc voilà, ça c'est vraiment
ce qu'il faut retenir. Après, bien sûr, je vous dis pas que c'est la météo, enfin encore moins les prévisions saisonnières ne sont pas une science exacte. C'est qu'une tendance. Il se peut qu'on se plante royalement, mais jusqu'à présent, c'est pas planté depuis qu'on a lancé les prévisions saisonnières sur le site. Très peu d'erreurs, voire quelques-unes, mais qui n'ont pas vraiment eu de conséquences sur l'ensemble de la globalité de la prévision de la saisonnière. Donc effectivement, comme le dit Mélanie, Alexandre, il faudra en profiter. Donc septembre, j'attire votre attention sur le mois de septembre. Une rentrée qui devrait se faire sous le parapluie. Et ouais, l'automne sera très humide, je pense. On va pas y échapper cette année. Donc alors Pierre Nicolas, on va pas aller jusqu'à l'hiver, mais je vais vous donner des indications. Enfin, ça va engager que moi, ce que je vais vous dire. Après, apprendre avec des pincettes quand même. Mais je vais vous donner des prévisions que j'ai pu avoir de la NOAA, donc du réseau américain, qui sont, on va dire, très froides pour cet hiver. Mais bon, je vous en parle dans quelques minutes. Alors, je vais juste regarder le niveau de la batterie parce que j'ai pas envie de tout bouffer. 24%. Ça va le faire. Non, il n'y aura pas de pluie tout l'été, mais globalement, il y aura beaucoup plus de pluie que d'habitude. Surtout les orages. Mais il y aura des périodes plus sèches et ensoleillées, mais qui seront minoritaires par rapport aux jours d'orage. Donc septembre, j'y reviens vite fait parce qu'on va avoir les premières dégradations de type méditerranéenne et cévenol qui vont remonter depuis la Méditerranée vers l'Ardèche, la Drôme. Attention sur ces deux départements, notamment près des reliefs. Je pense que les cumuls de précipitations aux alentours de la mi-septembre s'annoncent très importantes de ce côté-là. Donc on y reviendra bien sûr, mais prévoyez un automne globalement très pluvieux sur la région, notamment dans le sud. Voilà, il y aura des périodes plus belles en septembre également, mais peut-être elles sont plus ces périodes de beau temps, elles seront plus nombreuses qu'en août. Donc ça c'est souvent que le mois de septembre est plus beau, donc on verra bien. C'est possible cette année. Concernant les précipitations pour septembre, globalement il faut s'attendre entre 30 et 40% de précipitations par rapport à un mois de septembre normal, et les températures seront soit de saison, soit légèrement en dessous. Avec non, en principe le mois d'août ne sera pas terrible Dan LC, mais on peut se tromper, hein, mais on a pris le scénario qui a le plus de possibilités aujourd'hui à nos yeux de se produire. Voilà. Donc jusqu'à présent ça a marché comme prévision ce qu'on vous donne. Il n'y a pas de raison que ça soit faux. Mais bon, voilà. Maintenant, comme je vous dis, les prévisions saisonnières, faut pas les prendre vraiment au pied de la lettre. Il faut rester très prudent. On a fait août, on a fait juillet, on a fait août, on a fait septembre, on va arriver à octobre et on va s'arrêter à octobre et après je vous donnerai quand même prévision pour l'hiver. Alors octobre, faut savoir que le mois d'octobre, normalement, devrait voir des périodes plus secs et anticycloniques, mais par contre, le froid sera pas très loin. Donc le froid ne sera pas très loin au mois d'octobre. Il devrait débarquer normalement, si je vous dis pas de bêtises, et ça aussi ça n'engage que nous, aux alentours de la troisième décade d'octobre, donc aux alentours du 20-22, et annoncer une première partie du mois d'octobre plutôt sèche, avec des températures plutôt douces, mais très vite, le froid qui va débouler par le nord, et notamment par l'Allemagne et le nord-est, devrait nous occasionner déjà les premières chutes de neige en montagne, peut-être, voilà. Non, l'été sera pas pourri. Bien au contraire, ça sera un été plus orageux que la normale, mais il sera pas pourri. Voilà, ça sera pas un été pluvieux comme on a eu en 2012, en 2012, en 2015, pardon. Non, pas 2015. Je vous dis encore des bêtises. En 2014. Voilà. De toute façon, la météo, comme tu le dis, Mélanie, n'est pas une science exacte. Hein. Même des précisions à J+1. Mais il faut le reconnaître, hein, je pense que vous allez confirmer, que sur ronaldpoverninfométéo.com, on s'est très peu trompé. Et là, je
Je me vante pas, mais on s'est très peu trompé sur la prévision météo. J'espère que vous allez le confirmer. Alors nous, c'est vrai qu'on vous fait de la prévision Rhône-Alpes-Auvergne. Après, il se peut qu'il y ait des endroits très localisés sur la région, mais on fait pas de la météo locale. Donc c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui la météo locale et d'annoncer oui de très gros orages virulents sont prévus sur la région lundi. On vous confirmera bien sûr les secteurs les plus touchés d'ici demain soir. Et ben écoute, merci Mélanie pour ce compliment. Oui, Mathis Maillard, ça risque de bien péter sur la Drôme. Alors on s'était arrêté à octobre. Donc octobre, je le répète, on a dit des périodes qui seront plus sèches, notamment dans la première décade, avec de la douceur. Deuxième décade d'octobre, le temps pourrait déjà se dégrader. Ah, les moustiques sont chiants. Se dégrader avec des pluies assez intenses autour de la Méditerranée qui remonteront par la vallée du Rhône. Là également, hein, attention aux épisodes Cévenol en septembre et en octobre. Voilà. On a fait juillet, on a fait août, septembre. Alors octobre, on s'arrête à octobre. Et alors, les précipitations seront globalement supérieures à la normale là aussi, entre 30 et 40%. Alors, je sais plus si c'est, j'ai pas les présents sous les yeux, mais je crois que c'est 30% d'excédent. L'ensoleillement, hein, il sera plutôt déficitaire de moins 20%. Donc un peu moins de soleil que d'habitude en octobre. Mais retenez globalement que l'automne météorologique, cette année, hein, le cœur de l'automne, hein, donc octobre et novembre, devrait être 2 mois particulièrement pluvieux et 2 mois particulièrement agités. Donc une rentrée normalement qui va se faire sous les parapluies. Bonsoir, est-ce que je peux monter ma piscine demain? Je suis en Ardèche. Ça vaut le coup ou pas? Oui, ça vaut le coup, mais par contre, attention aux orages. Attention aux orages et aux micro-rafales de vent qui sont possibles dessous. Donc, faites pas la même bêtise que j'ai pu faire moi l'année dernière. Hein. En vidant la piscine à la fin de l'été, puis on s'est fait surprendre par une espèce de macro-rafale à 125 km/h, et puis la piscine, elle s'est un peu envolée, on va dire. Donc oui, ça vaut le coup, Mike Echa. Alors oui, alors vous êtes impatient de savoir pour l'hiver? Alors c'est pas des prévisions qui sont justes, hein. Elles sont pas encore confirmées, mais l'hiver 2016-2017 verrait un hiver très froid et neigeux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui sera surveillé. D'après l'Institut américain NOAA, les États-Unis devraient bénéficier d'un hiver assez froid en raison de la Nina, et la France et l'Europe de l'Ouest également. Rappelez-vous, il y a quelques années, en 2012, il me semble, la Nina avait frappé également sur les côtes d'Amérique du Sud. Et rappelez-vous les chutes de neige monstrueuses qu'on a eues dans certains départements rhône-alpins, où on a pu mesurer jusqu'à 50 cm. Donc, dans certains secteurs de plaine, hein, je parle. Donc, attendez-vous à ce que l'hiver 2016-2017 soit un hiver vraiment... ça n'engage que moi et que Rhône-Alpes-Auvergne Info Météo, ce qu'on va dire, mais un hiver globalement blanc. Voilà. Maintenant, très difficile et très malin celui-là qui dira est-ce qu'il va neiger à Noël. Ça, j'en sais pas, je n'en sais rien du tout. Mais retenez que l'hiver 2016-2017 devrait, et je dis bien devrait, être un hiver particulièrement froid et particulièrement neigeux, notamment en montagne. Et attention aux chutes de neige en plaine également, qui seront importantes. Alors les premières chutes de neige, il y en a qui vont enregistrer la conversation, parce que je vais vous donner à peu près une date de possibilité d'avoir les premières chutes de neige sur la région. En plaine. Hein. Alors en plaine, ces premières chutes de neige pourraient se produire aux alentours du 30 novembre, voire même un peu avant. Mais aux alentours du 30 novembre, il est possible que le temps change brusquement et avoir les premières chutes de neige importantes suite à des conflits de masse d'air
sur la région. Ah, c'est le chat qui passe. Donc voilà. Mais retenez simplement, cette prévision est à prendre avec des pincettes. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de, c'est pas acquis à 100%. Donc c'est une exclusivité que je vous donne ce soir. Donc voilà, vous pouvez la prendre en compte, mais prenez vraiment ça avec des pincettes. On est en fiabilité, on va dire, de 80% pour août et 80% sur août. Au niveau de la saisonnière, on est légèrement en dessous de 70% pour septembre et on tourne autour de 50-55% pour octobre. Voilà. Donc voilà, ça ce sont les dernières prévisions qu'on peut vous donner pour voilà. Alors après, de savoir vraiment ce qui va neiger au mois de novembre, on n'est pas des sorciers, mais voilà, le risque d'avoir un hiver très rude, hein, je pèse pas mes mots. Donc ça c'est l'Institut Eno hein, qui dit ça, l'américain. Donc l'hiver pourrait être très rude en raison de la reprise du courant El Niña enfin la Niña pardon, qui devrait être intense cette année sur l'Amérique du Sud et qui devrait modifier considérablement la circulation atmosphérique sur l'Europe de l'Ouest. En nous envoyant directement les masses d'air du pôle Nord sur l'Europe de l'Ouest et en particulier sur l'Allemagne et le nord-est de la France. Voilà, donc on pourra avoir des températures négatives assez longuement cet hiver. Alors, Mike et chat. Ah non, pas de rafale, hein. Lol, est-ce qu'il va faire beau pour les feux d'artifice? Oui, je confirme. Pour le 14 juillet, on vous fera une prévision spéciale feux d'artifice, mais il devrait faire beau, mais par contre, comme je vous l'ai dit, il devrait faire frais. Il devrait faire même très très frais. Je pense qu'on tournera aux alentours de 22h30, 23h, autour de 14-15 degrés, hein, pas plus, pour le 14 juillet. 30 novembre, je note. Lol. Vous pouvez noter, on sait jamais. Hein. Ça peut être le cas. Donc voilà, hein, les dernières informations en exclusivité. Alors, c'est quoi ce truc qui apparaît sur l'écran? J'ai jamais vu. Filtre. Ah, parce qu'on peut changer maintenant. C'est quoi ça? Ah, on peut changer les filtres. Oh, c'est pas mal ça. Pas mal. Oui, bah, y a pas de souci. Le blouson, c'est pas grave, effectivement. Pas de souci. Alors, il reste 14% de batterie. On va se quitter dans quelques minutes. Voilà, ben merci à ceux qui font confiance à Ronald Pauvergne, infométéo.com tous les jours. Alors, des stats hein, qui sont très impressionnantes hein, sur le mois passé. Vous avez été plus de 10 000, et oui, 10 000 à avoir visité le site en un mois. Et donc ça, c'est énorme. Je remercie tout le monde. Hein. Donc, également Jordan au passage, hein, qui fait un excellent boulot au niveau des vigilances. Et qui vous a assuré une très très belle vigilance orange la dernière fois sur les secteurs touchés par les gros grêlons. Donc merci à Jordan. Et merci à tout le monde hein, sur la page Facebook. Hein, 14 000. 14 297. Hein. Donc c'est énorme. Donc merci. Et donc depuis l'ouverture de Ronald Pauvergne infométéo.com, hein, depuis le décembre 2015, oui décembre 2015, on est, écoutez bien ce chiffre, hein, on est à quasiment 200 980, enfin 200 800 ou 900 visiteurs uniques, hein, c'est-à-dire qui ont visité, enfin uniques, 200 800 et quelques visiteurs qui ont été au moins une fois sur le site. Donc voilà, c'est énorme et ça progresse de jour en jour, de mois en mois.
Et alors les stats, elles explosent bien sûr dès que le temps part un peu en cacahuète, hein, notamment les orages, la neige, les inondations. Mais ça, c'est normal, hein, parce que les gens, ils cliquent pas, enfin, ils sont pas trop intéressés de cliquer sur un site quand il fait beau. Mathis Maillard et Axe RML pour la vigilance pour la Drôme, pour les orages. Je peux pas vous l'assurer tout de suite, mais c'est possible. Eh ben merci Mélanie, bonne soirée à toi aussi. Donc voilà, hein. On vous tient au courant d'ici la soirée de demain. On va vous donner, on va faire déjà un article hein, pour la prévention de cette virulente dégradation orageuse. Malheureusement, je pense encore une fois que dans certains secteurs il va y avoir des dégâts parfois importants, hein, notamment suite à la grêle. Je suis incapable de vous dire encore à l'heure actuelle quels secteurs seront touchés par ces gros orages, mais retenez simplement que le risque existe. Voilà. Donc prudence hein, demain, hein, si vous êtes, je vous rappelle, exposé au soleil. Hein. On attend des pointes à 38-39 degrés en vallée du Rhône, notamment 36 à 37 du côté de Valence et de Montélimar, et 38 à 39 degrés, voire localement 40 à l'ombre, entre Vallon-Pont d'Arc, Tain-l'Hermitage, et enfin Tain-l'Hermitage, Tain-l'Hermitage, oui, excusez-moi. Et l'autre secteur, je crois... Pierre-Latte, voilà, Pierre-Latte. Donc dans ces secteurs, il est possible que le mercure affiche 40 degrés demain après-midi. Lyon, Grenoble et Vienne devraient afficher entre 36 et 37 degrés à l'ombre. Demain après-midi. Donc oui, si vous avez une piscine, c'est le moment. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Eh ben écoutez, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une merveilleuse nuit. Et on se retrouve demain, on fera un point, notamment avec les articles, on fera un point également, peut-être une préalerte. D'ailleurs, on verra comment on va faire ça. Est-ce qu'on table un coup de poker comme la dernière fois, avec une vigilance orange directement, ou une surveillance, c'est-à-dire un niveau violet. Je vais me réunir avec Jordan et on vous dira tout ça. Voilà, bonne soirée, bonne nuit et profitez bien de votre dimanche, de ce dimanche ensoleillé et caniculaire. Attention aux coups de chaud. Vérifiez bien sûr si vous avez, si les personnes âgées et les enfants sont protégés, hein, notamment les personnes les plus vulnérables. Mike et Chat, merci beaucoup en tout cas, très bonne fin de soirée et à très bientôt. À très bientôt à tous. Donc voilà, je répète, hein, attention aux personnes les plus vulnérables, hein, les bébés et les enfants et les personnes âgées, prenez régulièrement des nouvelles d'eux et n'hésitez pas à leur proposer de l'eau fraîche, notamment un chiffre, 1,5 litre, c'est la quantité d'eau qu'il faut boire par jour minimum. Voilà, donc en cas de forte chaleur, ça peut aller jusqu'à 1 litre, voire 2 litres. 1,5 litre, 2 litres. Pour certaines personnes. Donc on n'est pas tous logés à la même enseigne. Voilà, merci à toutes et tous pour avoir suivi ce live sur ce point météo. Live qui sera redisponible pour ceux et celles, enfin pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre ce qu'on avait à dire en direct, disponible dans 2 à 3 minutes. Voilà, merci, bonne soirée à toutes et tous et passez une excellente nuit sur Ronald Auvergne Info Météo.com. Eh ben de rien Mike et Chat. C'est normal, c'est un message auquel nous sommes particulièrement attentifs et solidaires. Bye bye. Allez, à demain.